allons-y avec ça. Deux pays qui se font la guerre, là, regarde, allons-y tout de suite. Quand les USA ou la Russie frappent, là, ils frappent les stations de télévision. Tu vois ici la vidéo Russian military strikes on TV tower near Kiev. Ils frappent les terminaux de chemin de fer, ils frappent les usines, ils frappent partout. Là. Ils frappent les ponts. Quand Kiev frappe, il attaque le pont de Crimée, il attaque le gazoduc, il attaque des raffineries dans le sud de la Russie, toutes sortes des vraies cibles militaires frappées. Même chose, quand les Américains frappent, c'est la même chose ici. US Yemen Airport, ils frappent les aéroports, ils frappent les stations de télévision, 25e anniversaire de l'attaque de l'OTAN contre la télévision serbe. Et rappelez-vous, Bagdad, c'est comme, tu sais, quand ils frappent le centre-ville, il y a comme genre 8 bombes de 2 tonnes qui tombent dans 1 kilomètre carré, puis là, tout s'embrase. Puis là, les gens ont juste plus envie de se battre. C'est l'essentiel de la doctrine shock and awe. OK? Qu'est-ce qu'on a vu présentement? C'est pas ça du tout. Donc, ceux qui sont attentifs à la façon de faire la guerre aérienne pour frapper l'ennemi quand tu veux faire mal, on sait c'est quoi. Ce qu'on a vu là, c'est pas ça du tout, y compris en Israël, y compris la frappe israélienne, qui est une frappe essentiellement tape à l'œil. OK? Donc, allons-y. Je les ai mis ici. J'ai 4 points que je vais développer. J'essaie de faire ça rapidement pour que le plus de personnes écoutent ce webjournal, pour que personne dise que c'est trop long et que je me répète et que, donc pour être succinct. Et pour ceux qui trouvent que je parle trop vite, vous mettrez ça à 0,75 lors de l'écoute. La frappe israélienne cosmétique sur le nucléaire. On nous a dit, l'Iran est en train de développer la bombe, on n'avait pas le choix. Ils nous disent ça, les Israéliens, là, on n'avait pas le choix, ils étaient sur le point de. Et donc, on a décidé de frapper les sites nucléaires, etc. Allons-y voir exactement ce qu'ils ont fait. C'est vraiment du tape à l'œil. OK? Donc, ici, ça c'est bon. Israël attaque 3 key Iranian nuclear facilities. Ils ont attaqué les 3 centrales nucléaires ou les 3 sites nucléaires principaux de l'Iran. Et là, on nous montre, CNN nous montre, ils ont acheté des photos satellites récentes et ils nous montrent les frappes ici. Boum, 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 boum. Ça, c'est à Nafaz, je pense. Et l'autre, ça, c'est Isfahan. Et puis ici, ça, c'est Nafaz. Donc, on nous montre des photos avant-après avec des édifices ayant été ciblés. Bon, OK, c'est très bien. Mais regardez, c'est 2 édifices sur une cinquantaine. C'est toujours comme 2, 3, 4 édifices sur une cinquantaine et c'est des édifices extérieurs. Et ça, on nous présente ça comme, voici ce que les Israéliens ont fait. Okay? Ils ont attaqué les centrales nucléaires. Soyons clairs, il n'y a plus rien de nucléaire à la surface en Iran. Ça, ce sont des frappes cosmétiques, tape à l'œil. OK? Donc, ici, courrier international, bombardement à 800 mètres sous terre, Israël peut-il atteindre les sites nucléaires en Iran? Non, il ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Israël ne peut pas frapper le nucléaire iranien. Les Américains ne peuvent pas frapper le nucléaire iranien. Ça fait des décennies que les Iraniens savent que la façon de détruire le nucléaire, c'est avec des bombardements. Ils ont tout enterré à presque 1 kilomètre sous la terre. Ils ont enterré leurs trucs sous des montagnes. C'est-à-dire, genre, quelque chose comme 200 mètres. Ils ont creusé 200 mètres sous une montagne de 800 mètres. Ça fait 1 kilomètre. Et donc, le nucléaire est complètement hors portée. Et donc, après ça, pensez pourquoi les Israéliens disent qu'ils ont fait quelque chose alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas égratigné la surface du nucléaire iranien. C'est une frappe tape à l'œil. Après la série de frappes aériennes menées ces dernières heures contre les sites militaires nucléaires iraniens, l'armée israélienne a assuré avoir touché les installations souterraines de Natanz, le plus grand site d'enrichissement d'uranium au pays, qui n'a qu'une partie de ces installations sous terre. Mais regardons ici. Donc, à 800 mètres, Israël peut-il atteindre? Non, il ne peut pas. Ça, c'est de la rhétorique de Tzahal. Il n'y a aucune bombe qui peut dépasser 40, 50, 60 mètres de profondeur. Okay? Même si c'était 100 mètres. Regardez ici. Donc, Institut pour la science et la sécurité internationale, Iran's Natanz Tunnel Complex, deeper, larger than expected. Et là, il nous donne, dans le reste de l'article, il nous donne c'est plus profond et plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Et il nous donne les mesures, c'est-à-dire si on arrive à comme 3, 4, 500, 600 mètres. Regardez ici. Donc, ça, c'est The Economist. Je ne me rappelle plus la date, c'était probablement en 2020 ou 2022. L'Iran met son programme nucléaire hors de portée des bombes américaines. Il n'y a aucune bombe. La seule chose qui pourrait frapper le nucléaire iranien
à 500, 600, 700 mètres sous une montagne, là, ou 800 mètres, etc., c'est une bombe nucléaire, puis une grosse bombe nucléaire. C'est juste ça qui pourrait passer à travers tout ça, créer un cratère. Ben, même une bombe nucléaire tactique ferait probablement du dommage en tremblement de terre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une installation nucléaire iranienne, ça c'est Associated Press, une installation nucléaire iranienne est si profonde sous terre que les frappes aériennes américaines ne pourraient probablement pas l'atteindre, etc., etc. Il n'y a aucune façon d'atteindre le nucléaire iranien. Ce que vous avez vu, c'est des frappes tape à l'œil. Et là, pensez après ça, quand je dis c'est pour les civils, là, on nous montre des photos de surface. CNN vous montre des photos de surface qui sont la preuve que le nucléaire iranien a été ciblé. Ouais, on a réussi quelque chose. Et là, pensez après ça. Et donc, pensez après ça à toutes ces frappes tape à l'œil qu'on a vues depuis des années, en fait, depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous notamment, par exemple, les frappes en Syrie, les frappes américaines en Syrie, lorsqu'il y avait eu supposément des attaques au gaz, etc. Trump avait dit, ils avaient comme attaqué la Syrie. Finalement, qu'est-ce qu'ils avaient attaqué? Des hangars vides. J'avais montré les photos, etc. C'était des hangars vides. Vous l'avez ici dans The Independent. Frappe aérienne en Syrie, les États-Unis ont averti la Russie avant les bombardements de missiles de la base aérienne. Ils appellent, disent on va bombarder dans 2 heures, on va bombarder dans 1 heure. Puis là, qu'est-ce que la Syrie fait? Les Russes avertissent la Syrie. La Syrie sort tous ses avions, les envoie ailleurs, les avions décollent. Il n'y a pas de frappe surprise. Et donc, c'est une frappe cosmétique pour dire qu'ils ont fait quelque chose parce que l'État profond avait fait une attaque au gaz, donc il fallait réagir. Et donc, ils ont tiré des missiles sur une base aérienne désaffectée. Il n'y avait plus d'avions, il n'y a plus rien. OK? Puis là, il dit genre... Et Trump le dit, genre, dans son discours, il y a 2 semaines, où est-ce qu'il a dit à Netanyahou de ne pas y aller. Il dit il y a une différence entre frapper un laboratoire avec des gens à l'intérieur et frapper un laboratoire vide. Je n'ai pas trouvé de slot pour ça. Allons-y avec ça ici, comme ça. Ron, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last? Blowing it up, right? 2 ways of doing it. Whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? 2 ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution now. Donc, frapper un laboratoire vide ou frapper un laboratoire, il y a 2 façons de le faire. C'est ça, ici, c'est quand tu avertis à l'avance, tu frappes des trucs vides, etc. Et regardez aussi, rappelez-vous, à l'automne dernier, c'était au mois de novembre, dans mon web journal Niet, là, il y avait le truc des missiles, des ATACMS, et puis là, tout d'un coup, c'était la 3e guerre mondiale qui commençait. Puis là, on avait analysé l'attaque des ATACMS, et ici, le Pentagone... C'était quoi ici? C'était comme ATACMS score bullseye, hein, en plein dans le mille sur une base militaire russe, les ATACMS font. Là, on avait comme fouillé un peu. Il n'y a pas juste un article, il y avait plusieurs articles qui disaient, notamment ici, Ukraine, le Pentagone et le Kremlin se sont-ils mis d'accord sur la cible des missiles ATACMS? Ils se sont mis d'accord sur la cible. Comme en Syrie, ils ont appelé, puis comme... Ils se sont mis d'accord. Si vous ne comprenez pas ça, que c'est du tape à l'œil pour les civils... OK, quand on regarde bien la frappe ukrainienne sur un entrepôt quasi vide d'armes datant de la période soviétique, c'est probablement la même chose qui s'est passée quand l'Ukraine a supposément frappé une base aérienne récemment, il y a 2 semaines. Là, j'aurais pu l'analyser. En tout cas, peut-être mercredi. C'est le même pattern. Les Russes sont avertis à l'avance. C'est des vieux avions qui sont là, etc., etc. Donc, un entrepôt quasi vide de la base datant de l'époque soviétique, quasi vide. Et c'est pas juste ça. Dans d'autres articles, on indiquait bien que c'était arrivé sur le périmètre de la base, c'est-à-dire, genre à 3 km de l'entrepôt, la base a fait comme genre 10 par 10, là. Avec les clôtures, là, ben c'est ça, c'est comme dans le champ là-bas, là, à 3 km, le missile était arrivé là. C'était rien, c'est des fausses frappes, comme en Syrie, comme partout, comme ce qui s'est passé l'été dernier, ce sont des fausses frappes. Ça, ici, c'est la même chose. Ils frappent la surface alors que tout est enterré. Comme en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands bombardaient les Américains, les Alliés bombardaient l'Allemagne, les usines, etc., pour faire du dommage, pas des espèces d'affaires tape à l'œil. Ils bombardaient pour faire du dommage.
Et l'Allemagne avait construit sous terre toutes sortes d'usines pour ses avions, ses Messerschmitt, les avions, des usines de production d'obus, etc. Tout avait été mis sous terre en l'espace de 2-3 ans. Mais l'Iran, ça fait 20-30 ans qu'il se prépare qu'il s'enterre. Hein? Et c'est ça. Donc, il y a des gigantesques... C'est tout souterrain. Et donc, à quoi rime cette espèce de charade de frappe sur les sites nucléaires iraniens en surface? OK?